toutes, c'est un plaisir de vous retrouver sur la chaîne. Donc moi je suis Olivia, fondatrice de la chaîne chrétienne glorieuse et prospère. Voici, on se retrouve pour un nouvel épisode. Donc le thème d'aujourd'hui c'est quel est ton état brut, signifiant quelle est ton identité spirituelle, qu'est-ce qui fait de toi ton essence brute, à l'état brut. Donc aujourd'hui, c'est une vidéo motivation, c'est pour motiver toutes ces femmes qui ont des rêves, qui ont des ambitions, parce qu'on est tous entourés des rêves et des standards de réussite dans le monde. Alors, on finit par un moment donné par s'y perdre, avoir le souhait, l'argne d'être prospère, bâtir des sociétés, se marier, voyager, devenir leader, aspirer à la célébrité, que sais-je, réaliser l'impossible, courir à n'en plus finir, se comparer face à l'évolution des autres. Eh bien, il y a un moment donné, quand nos aspirations sont détournées du plan de Dieu, Dieu finit par frapper. Sa main nous force à regarder et évaluer l'état de notre âme. Mais en fait, qui est-on vraiment? Qu'est-ce qui fait de nous ce que nous sommes? Qu'est-ce qui fait notre essence? On est accablé par le monde, les réseaux sociaux, la pression sociale, un modèle de réussite qui se révèle être un mirage en fait par l'ennemi, qui veut tout simplement nous détourner du plan de Dieu. Donc notre aspect spirituel est placé au second rang. Notre étoile, notre destinée, valant tout l'or du monde, ce manteau de la destinée par lequel notre chemin est déjà tracé, par les défis de la vie ou forces occultes des ténèbres faisant tout pour obstruer notre mission terrestre. Parfois, il subsiste l'échec, l'abandon, les pertes financières, la solitude, la confusion ou encore le doute. Alors on se remet en question, on remet en doute les promesses divines, on accuse notre Père de nous abandonner. Mais en fait, dans les difficultés de la vie, dans nos combats, c'est par ces combats que Dieu nous bâtit en façonnant ses projets par les douleurs de la vie, afin que la gloire lui soit rendue. Dans cette douleur, rappelons-nous, chères sœurs, de l'essentiel et cessons de se perdre dans la masse. On doit absolument chercher la face de Dieu, car il est la puissance qui nous amènera vers notre terre promise. Je ne sais pas quelle est ta terre promise. Peut-être pour l'une d'entre vous, c'est le mariage. Pour l'une d'entre vous, c'est l'enfantement. Pour l'une d'entre vous, c'est voyager. Pour l'une d'entre vous, c'est servir Dieu à travers les gens, influencer les gens. Mais sache que avant la terre promise, il y avait la captivité en Égypte et la traversée du désert. Avant la terre promise, avant que tu n'atterrisses sur ta terre promise, chère sœur, souviens-toi qu'il y a d'abord les tests. Il y a d'abord les combats. Et parfois, c'est même Dieu qui va permettre les combats dans ta vie pour te fortifier. Toi qui m'écoutes, toi, je ne sais pas ce par quoi tu traverses en ce moment. Peut-être que tu traverses un divorce, peut-être que tu es séparé de tes enfants, peut-être que tu as perdu ta mère, tu as perdu ton père, peut-être que tu te sens seul. Je ne sais pas par quoi tu traverses, tu as perdu ton emploi ou que sais-je. Je ne sais pas par quoi tu traverses en ce moment. Mais sache que derrière ce combat-là, derrière cette captivité, derrière cette traversée du désert, il y a ta bénédiction qui se cache quelque part. Mais il faut t'armer. Dieu dit dans sa parole en Éphésiens, prenez toutes les armes de Dieu, les chaussures que donne le zèle de l'évangile, le casque du salut. Tout ça, ce sont des armes spirituelles. Que si tu n'as pas dans ta vie ces armes, tu vas être perdu. Que si tu n'as pas ces armes spirituelles que Dieu te revêt par sa parole, tu vas douter facilement, tu vas abandonner, ma chérie. Dieu a nommé Moïse pour sortir le peuple d'Israël, pour la
délivrance. La délivrance de la servitude. Peut-être que c'est toi que Dieu a choisi pour briser la malédiction familiale. Tu te rends compte que dans ta famille, personne ne se marie. Tu te rends compte dans ta famille, personne n'a d'abondance financière. Personne, tout le monde a des limitations. Tu te rends compte dans ta famille qu'il y a des limitations. Quand il y a une personne, je veux bien le croire, mais quand il y a 1, 2, 3, 4, 10 personnes, 20 personnes autour de toi qui rencontrent le même problème, personne n'arrive à enfanter dans ta famille. Et puis toi, tu passes par ces choses. Il y a la terre promise derrière. Et tu subis tous ces combats parce que Dieu t'a choisi. La Bible dit dans Romains que Dieu peut maudire par les actions d'un seul homme jusqu'à 4 générations. Mais à cause d'un seul juste, il peut bénir jusqu'à 1000 générations. Il dit dans sa parole que Dieu n'a point accepté la malédiction de Balaam. Balaam avait été nommé pour maudire le peuple d'Israël. Mais Dieu, tellement qu'il aimait son peuple Israël, il a transformé toutes les malédictions en bénédictions. Peut-être que c'est par toi que Dieu veut passer pour transformer et changer ta génération. Changer pour que tu sois l'exemple tel que Moïse, tel que tous les prophètes. Je veux que tu puisses te rendre compte que la destinée, le plan de Dieu, même si tu suis le plan de Dieu, ce sera semé d'embûches. Les gens, même de ta propre famille, voudront te mettre à terre. Même s'ils auront le pouvoir de faire des choses occultes contre toi pour te faire tomber, ils le feront. Mais revêt-toi de toutes les armes de Dieu. Souviens-toi que Dieu a dit « J'ai vaincu le monde. On vous combattra comme on m'a combattu. » C'est bien d'aspirer à des grandes choses. C'est bien de vouloir aspirer à la richesse. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on voit modèle de réussite, c'est le business, c'est développer des sources de revenus. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Dieu a dit à Abraham que il a la responsabilité de bénir ses enfants et les enfants de ses enfants, donc ses petits-enfants. Ta famille, tes enfants ne doivent manquer de rien. C'est ton rôle en tant que parent, si tu as des enfants, je parle, d'assurer l'avenir de tes parents, de tes enfants et de tes petits-enfants. C'est ton rôle. Mais ce n'est pas que ça. Ce n'est pas que pour ça que Dieu t'a mis sur terre. Parce que Dieu dit, je t'ai donné le pouvoir de dominer la terre. Tu mangeras les fruits de la terre. Oui, d'accord. Mais il dit aussi dans Jérémie 29 qu'il connaît les projets qu'il a formés pour nous. Mais ces projets, quels sont ces projets? Pourquoi tu es sur cette terre? Quel est ton état brut? Quelle est ton essence spirituelle? Qu'est-ce qui fait que tu t'appelles Julie, tu t'appelles Olivia, tu t'appelles, j'en sais rien, Sophie? Qu'est-ce qui fait que Dieu t'a choisi sur cette terre? C'est de ça qu'il faut se concentrer. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas se perdre dans la masse. La réussite des autres, oui, c'est pas parce qu'on voit sur Internet des gens qui prospèrent, parce qu'ils ont monté un business, parce qu'ils sont rentrés en Afrique, ils ont fait ça. Oui, mais quelle est la volonté de Dieu? C'est bien d'être inspiré par les autres, mais je veux que dans tes combats, tu te souviennes que Dieu a un projet pour toi et que tes combats ne sont pas tes combats pour être des combats. Ils sont des combats pour te mener là où tu dois être, pour te forger, pour te fortifier. Tu te rends compte que plus personne n'est autour de toi. Tous tes amis t'abandonnent, même tes parents t'abandonnent. Dieu veut t'isoler parce que tu es tant aimé de l'Éternel et Dieu a un plan pour toi. Aujourd'hui, je fais cette vidéo guidée par le Saint-Esprit parce que je veux motiver quelqu'un. Je veux motiver quelqu'un. Je ne sais pas qui est-ce que cette vidéo va, dans quelle oreille cette vidéo va tomber, mais je veux te motiver aujourd'hui. Ton combat que tu mènes là, ce n'est pas un combat futile. C'est un combat qui va t'apporter la gloire, qui va t'ouvrir les portes de Dieu, les portes de la gloire. Alors prends courage, ma sœur. Dieu a vaincu le monde.
Il dit dans 1 Corinthiens, il a détruit l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Donc l'ennemi n'a même pas de puissance pour te condamner. Mais tu dois avoir la connaissance pour bien prier, pour te préparer, pour être forte, pour être puissante spirituellement. Ne demande pas à Dieu les bénédictions. Demande-lui, il dit dans Proverbe, que celui qui a la sagesse et l'intelligence vivra à jamais. Ne demande pas la richesse à Dieu. Ne demande pas d'enfanter à Dieu. Ne demande pas quelconque bénédiction. Tu es déjà béni. Quand Dieu t'a créé, il t'a déjà revêtu de manteau. Ce que tu dois lui demander, c'est la puissance. Pour que tu puisses toujours être au bon endroit, au bon moment, dans la bonne direction et même, je dirais, dans le bon pays. Parce que Dieu, quand il parle, quand il a parlé à ses prophètes, il leur disait, va dans tel pays, va dans tel pays, va à Canaan, va ici, va ici. Ici, tu accompliras ça. Ici, tu sauveras ça. Est-ce que tu es dans ton bon pays? Ça fera l'objet aussi d'une vidéo. Est-ce que tu es dans ton environnement de destinée? Est-ce que tu es sur ton territoire de destinée? Voilà. Donc, souviens-toi qu'avant la promotion de Joseph, le fils de Jacob, il y avait la servitude. Avant la gloire du Christ, il a dû se sacrifier au monde comme sacrifice d'expiation pour la rédemption de nos péchés. Il y a toujours un prix à payer. Et ton combat, c'est le prix à payer pour que Dieu puisse ouvrir ses portes de gloire. Donc, avant même l'enfantement de Sarah à 90 ans, elle qui ne pensait pas avoir d'enfant, il y avait une période de sécheresse. Et Sarah, au premier abord, n'a pas cru à la promesse de Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu t'a promis dans ta vie, mais ne cède pas au plaisir immédiat parce que tu ne crois pas à l'instant T, parce que tu ne vois pas, parce que tu es impatiente. Alors qu'est-ce qu'elle a fait, Sarah, dans le doute? Elle poussa Abraham vers sa servante égyptienne au lieu de se tenir à la prophétie de l'Éternel. Parce que Habakkuk dit, écrivez la prophétie, lisez-la couramment. Si elle tarde, attends, elle s'accomplira certainement. Tu as le pouvoir. Aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe sur Internet, le pouvoir des affirmations. Tu as le pouvoir d'écrire ton histoire. Je ne sais pas si toi, tu vas être écrivain. Prophétise sur ta vie. Je prophétise que tous les livres que j'écris sont un succès mondial. À travers mes livres, Dieu transforme des âmes. Je vends à 1 million d'exemplaires. Je suis interviewée sur des plateaux télé. Ça peut te sembler fou. Provoque ton histoire. Ne subis pas l'histoire de l'ennemi. Ne subis pas les condamnations de l'ennemi. Ne subis pas les malédictions de l'ennemi. Tu as le pouvoir. Dieu dit dans sa parole que celui qui utilise la parole mangera de ses fruits. Utilise la parole pour changer ton histoire. Moi, j'ai changé mon histoire. J'avais dit à Dieu, je prophétise qu'à 30 ans, je serai riche. Je prophétise qu'à 30 ans, je serai riche. Je répétais souvent cette affirmation. C'est ultra puissant. Parce que quand le soleil, ta voix, elle a une vibration. Et lorsque cette vibration est en contact avec l'air, avec les éléments, avec le soleil, avec la lune, avec la terre, quand tous ces éléments naturels travaillent en synergie, Dieu crée la circonstance. Dieu crée la circonstance juste par ta parole. Mais ce n'est pas avec la parole que les gens vous maudissent. Ouais, toi, tu n'arriveras à rien. Ouais, je suis sûre qu'elle se séparera de son... Elle ne fera pas long feu avec son mari. C'est des malédictions. C'est des prophéties maléfiques. Mais parfois qui agissent dans la vie des gens. Parce que les gens ne sont pas conscients de la puissance de la parole. Proclame sur ta vie. Proclame sur ta vie. Même si tu es dans la misère, même si tu dors, je te dis, moi personnellement,
J'ai dormi dans la rue, je sais ce que c'est dormir dans la rue. J'ai mangé dans les poubelles, moi, Olivia, que tu entends. Mais je n'ai pas laissé ces choses m'abattre. Oui, en les vivant, c'est dur. Mais je prophétisais qu'à 30 ans, je serais riche. Et à 30 ans, aujourd'hui j'ai 31 ans, à 30 ans, Dieu a commencé à changer la donne. J'ai commencé à me rapprocher de Dieu. Je n'étais pas tant proche de Dieu que ça. Mais Dieu a commencé à transformer mon histoire à travers ma parole, à travers mes proclamations, à travers mes prophéties. Donc, cessons de faire des choix abominables qui nous détournent du plan de Dieu juste parce que nous ne sommes pas assez patients pour cerner les saisons de bénédiction. Dieu nous a donné le mandat de dominer sur la terre. Rappelle-toi dans Genèse 1. Il nous a déjà donné la puissance pour lire les saisons. Tu as la capacité, toi, enfant de Dieu, de savoir quand est-ce que Dieu va te bénir. Tu vas sentir les choses. Parfois, tu es là, je sens qu'il y a quelque chose de bon qui va arriver, mais je ne sais pas quoi. Parce que Dieu t'a donné l'intelligence intuitive. Mais ça, il faut être proche de Dieu. Il faut avoir une vie de prière intense. Je vais te le prouver en te citant Genèse 1, verset 14. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes, écoute-moi, des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Et pour preuve, comment les rois mages savaient que Jésus était né? Parce qu'ils ont suivi l'étoile. L'étoile était là pour marquer le temps de la naissance de Jésus. Donc notre vrai problème, c'est que nous manquons de puissance pour discerner la volonté de Dieu. Alors c'est notre chair et nos désirs qui finissent par prendre le dessus. Seul le Saint-Esprit nous guidera dans le chemin à suivre. En réalité, c'est absurde de courir après les bénédictions parce que Dieu nous a déjà prouvé qu'il a déjà tout mis dans notre âme et tout siège en nous. Genèse 1 dit: Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Dieu les bénit. Dieu les bénit. Dieu t'a déjà béni. Tu n'as pas besoin de courir après les bénédictions comme on le voit chez certains pasteurs, chez certains ministères religieux. Oui, la gloire, les prophéties, c'est que ça parle que de prophéties. Dieu vous a déjà béni. On est déjà béni. La Bible, c'est juste une manifestation de la parole de Dieu, une manifestation de toutes ses promesses, une manifestation de comment on doit se conduire, comment on doit rechercher Dieu, comment on doit agir, comment on doit vivre dans la sanctification, comment on peut commander les choses en notre faveur. C'est un code, c'est une loi à suivre. C'est pas seulement un livre où c'est comme un roman. Non, c'est un code à suivre. Dieu a déjà béni Adam et Ève. Il leur a dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Dieu dit: voici, je vous donne l'herbe portant la semence qui est à la surface de toute la terre. Et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Nourriture autant spirituelle que physique. Tu es déjà béni, tu as déjà des dons, des talents, des potentiels qui te permettent d'accéder, déjà de monétiser tes talents, d'accéder à ton plan de destinée. Donc, et si tu remarques bien, remarque que le diable avait vu qu'Adam et Ève avaient la puissance de Dieu, parce que Dieu les avait bénis. Et tu te rends compte que même quand on est vraiment en corrélation avec Dieu, quand on est vraiment en lui, quand
quand on a une vie de prière, une vie de sanctification, on vit sa parole, tu remarqueras que tu auras toujours des tentations. Des garçons qui vont venir te tenter. Des tentations, des disputes. Les gens vont parler, commérer sur toi, condamner ta vie. Comme par hasard. Tout ça pour te retirer la puissance de Dieu. Parce qu'il n'y a qu'avec la puissance de Dieu que tu seras en mesure de manifester des choses dans ta vie. D'exécuter, d'entendre la voix de Dieu. Alors, le diable avait vu qu'Adam et Ève avaient la puissance. Donc, comme c'est un manipulateur, il s'est empressé d'infuser ses sémences en Ève par l'orgueil. Parce qu'il savait qu'à travers le péché, Ève perdrait la protection divine. Et pour preuve, ils ont été chassés du jardin d'Éden. C'est-à-dire qu'au jardin d'Éden, tu ne manquais de rien. Il n'y avait pas la maladie, il n'y avait pas la mort. Ne te rends-tu pas compte que depuis que tu es baptisé, tu vis des combats, des tentations encore pires que lorsque tu étais dans le monde? C'est un plan du diable. Recherche la puissance de Dieu. Recherche la sagesse et l'intelligence, comme le dit Proverbes 3 et 4. Bon nombre d'entre nous, on vit et on est captif de l'ennemi par le péché, ce qui forme un voile et ça nous empêche de percevoir clairement ce pourquoi nous sommes envoyés sur terre. Cette terre, c'est pas un jeu. On n'a pas été envoyé sur terre parce que Dieu n'avait rien à faire. On a été envoyé sur cette terre pour une mission. Cessons de vouloir se conformer à ce qu'est la réussite parce qu'elle est propre à chacun. Ta réussite, ta destinée, elle est propre à toi. Ton voisin, il a fait ça, il a réussi. Ce n'est pas ta destinée, forcément ta destinée à toi. Oui, ça peut t'inspirer, mais recherche toujours la parole de Dieu. Recherche toujours la volonté de Dieu. Même si tu vis des difficultés, tu sais, à un moment donné, je vivais une difficulté tellement immense que limite, je n'endormais pas la nuit. Mais alors, j'ai appliqué ce conseil que je vais te donner. Derrière chaque combat que tu vis, demande à Dieu, même dans ta douleur, même dans tes pleurs, demande à Dieu, Seigneur, voici je vis telle situation, c'est dur, j'ai mal au cœur et j'ai peur pour mon avenir. Seigneur, par ta puissance, par ta miséricorde et par ton amour, éclaire-moi sur l'objectif de ce combat. Quel message veux-tu me transférer à ce combat que je mène? Seigneur, tu dis dans ta parole, Jérémie 33, invoque-moi et je te révèle et je te répondrai. Je te révélerai les choses les plus cachées. Seigneur, révèle-moi la chose cachée derrière ce combat, derrière mes combats. Et je te garantis que tu seras éclairé. Si pas dans les semaines, dans les mois, dans les jours à venir. Et tout va s'éclairer. J'ai lu un livre de John P. Strelicky. Je pense que le titre c'est Vivre riche et heureux, et qui parlait justement de l'inquiétude. Bon nombre des inquiétudes que nous avons ne sont qu'éphémères. Cite-moi les 10 dernières inquiétudes que tu as eues dernièrement. Est-ce que le fait même que tu ne t'en souviennes pas prouve qu'elles ne se sont jamais manifestées et qu'on s'inquiète pour rien? Tes inquiétudes d'aujourd'hui seront ta gloire de demain. Tes inquiétudes d'aujourd'hui seront ta gloire de demain. La destinée, c'est simplement le cri ardent de ton cœur, te poussant à vouloir prendre une autre direction. Ça fait 10 ans que tu es dans ce travail, dans cet emploi. Dieu t'a mis sur cet emploi-là pour que tu puisses subvenir à tes besoins du moment. Mais il ne t'a pas dit que tu devais rester 15 ans, 7 ans à te limiter, à renfermer tes dons et tes talents. Et tu as ce cri ardent. Quand je parle de cri ardent, c'est la voix dans ton cœur qui te dit « Oh, il
faut que je reprenne les études. Oh, j'aimerais faire le tour du monde. Oh, j'aimerais changer de carrière. Oh, j'aimerais aider les gens. Cette voix intérieure-là. Mais toi, tu l'as fait taire par la peur. Je suis trop vieille. Mais qui va m'écouter? Ça, c'est les voix de l'ennemi, c'est pas ta voix. Mais qui va m'écouter? Qui va payer mes services? J'ai pas assez d'intelligence. J'ai pas assez d'argent. J'ai pas ci, j'ai pas ça. La peur te voile. Je vais te citer un exemple que j'ai lu dans ce même livre. Et je vais te démontrer c'est quoi le cri ardent. Le cri ardent. Il faut faire taire cette voix. Enfin, je veux dire, il faut faire taire la voix de la peur. Et il faut laisser le cri ardent de ton cœur se manifester. J'ai lu le livre, comme je te disais tantôt, de John P. Strelecki. Vivre riche et heureux. Si je me trompe, excusez-moi. Le titre du livre. Et en fait, il racontait l'histoire de deux hommes d'affaires. Un parmi eux était avocat. Il gagnait extrêmement bien sa vie. Il était très amoureux de sa carrière parce que sa carrière lui permettait de servir les gens, de les défendre, de remporter des cas juridiques. Donc pour lui, c'était une manière de servir les gens parce qu'il avait cet amour de servir les gens. Mais à un moment donné, arrivé dans sa carrière, certes, il avait beaucoup d'actifs, beaucoup d'argent, mais il sentait qu'il lui manquait quelque chose dans la vie. Alors, il a commencé à s'intéresser aux enfants. Donc, il a commencé à s'intéresser aux enfants de son quartier et il s'est concentré sur les enfants handicapés de son quartier. Et il a créé une association. Donc, il a écouté la voix de son cœur, il a écouté le cri ardent de son cœur qui le poussait à prendre une autre direction. Celle de s'associer à une cause humanitaire, tout simplement, par son désir ardent de servir les autres et d'être une différence dans sa société. Donc, il a fini par rencontrer le deuxième, son associé, et ils se sont unis. Et c'est par hasard qu'ils se sont rencontrés. Son ami, son associé, lui également servait une cause humanitaire, également pour les enfants défavorisés. Et aujourd'hui, à l'heure où je te parle, ils ont réussi à bâtir une association à travers, je crois, plus de 25 pays dans le monde. Et ça a même été reconnu par l'ONU. Donc, voilà les dimensions par lesquelles c'est vraiment très important d'écouter sa voix, d'écouter la voix intérieure de ton cœur. Parce que parfois, c'est comme ça que Dieu parle. Dieu dit, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais si tu fais taire sa voix, son désir, parce qu'il connaît les projets qu'il a formés pour toi. Et il sait que en t'armant de tous ces dons, de tous ces talents, de tout ce désir ardent que tu as, ce rêve, cette ambition que tu as, ces rêves qui animent toute ton âme, ce feu que tu ressens à vouloir accomplir des choses, il sait dans quelle direction ça va prendre. Et au final, tu vois, un monsieur qui était avocat, certes, il gagne un peu moins maintenant parce qu'il sert une cause humanitaire et que voilà, c'est beaucoup par des donations. Mais il n'abandonnerait pour rien au monde sa cause humanitaire pour repartir au point de départ. Parce que c'est pas tellement l'argent en fait qui fait la différence. C'est le fait d'être heureux dans ce que l'on fait. Est-ce que tu es heureuse là où tu es? Le succès, c'est pas l'argent. Le succès, c'est la santé et
l'accomplissement, le succès. C'est ça la santé. Et le succès n'est pas synonyme d'argent. Le succès, c'est tout simplement accomplir les choses qui te font heureux, accomplir des tâches qui te rendent heureuse. Mais si tu passes toute ta journée dans un emploi, tu sais que tu n'es pas heureuse, mais tu passes ton temps à te plaindre, alors que tu sais pertinemment que tu ne fais rien pour changer les choses, ne te plains pas. Tu es satisfaite de ta situation. Mais je trouve que c'est injuste et égoïste parce que le monde a besoin de toi. Je dis égoïste parce que tes dons, tes talents et ton désir ardent d'accomplir des choses, ça va forcément servir quelqu'un qui en a besoin. Et toi, tu lui prives de ce besoin parce que tu veux rester cloué entre quatre coins avec un emploi que tu détestes, des tâches que tu détestes. Tu es égoïste. Personne ne te le dit, mais moi je te le dis. C'est de l'égoïsme. Alors brise les barrières. Brise la peur. La peur, ça doit être un motif pour justement te pousser vers l'avant, mais pas pour te retenir vers l'arrière, voire te rétrograder. Donc voilà les sœurs, j'espère que cette motivation, cette vidéo motivation vous aura édifié, vous aura éclairé, vous aura réveillé. Voilà, si ça peut toucher une personne, que la gloire soit rendue à Dieu. Dieu vous aime, rapprochez-vous de son royaume et il fera le reste. Voilà, je vous dis au prochain épisode, que Dieu vous bénisse et encore merci pour votre présence sur ma chaîne et je vous dis à la prochaine.